Vous écoutez Mystère Radio. Énigme et aventure. Ce soir, un ami qui vous veut du bien. Une aventure de Roland Durtal par Isabelle Villard. La distribution en est la suivante. Roland Durtal, René Habib, commissaire gallois André Davier, Picoche, Sacha Sonia. Galabert, Adrien Nicati, Marie, Claude Abran. Émile Garçon, François Simon, Gaston Gros, Maurice Offert, Maurice Ducommun, Georges Milot. Fred Lasky, André Neury, Germaine Villiers, Léla Aubert, Émilie Gros, Germaine Tournier. Joséphine Durand, Germaine et Pierre, Madame Tonneau, Violette Fleury, deux étudiantes, Claudine Berthet et Marie-Françoise Bard. Assistante, Geneviève Bovard, mise en onde, William Jacques. Un ami qui vous veut du bien. Vous allez avoir la visite d'une personne qui demandera à voir votre patron. C'est une garce, une saleté. Elle reçoit des hommes chez elle et crie des horreurs par la fenêtre aux honnêtes gens. C'est une voleuse et une folle. Je vous aurais prévenu. Et c'est pas signé, naturellement. Non, rien. Tu as trouvé ça dans le courrier ce matin? Oui. Montre-moi l'enveloppe. Il n'y avait rien dessus, je l'ai jeté. Pas de souscription? Non. Une enveloppe blanche, ordinaire. On a dû la déposer dans la boîte. Je pensais que c'était une réclame, c'est pourquoi je l'ai ouverte moi-même. De toute façon, elle s'adresse à toi. En tout cas, quand cette gourgandine viendra, je lui fermerai la porte au nez, soyez tranquille. Bien au contraire, Marie, tu feras entrer cette dame au salon comme si elle était une princesse. Comment? Vous voulez vous mêler à de la racaille? Et toi, tu veux faire confiance à un torchon de papier? Mais si c'est une voleuse. Bon, il y a sûrement pas un mot de vrai dans tout ça. Je vais tout de même fermer à clé la vitrine où vous avez vos vieilles pierres et vos bibelots. Trop tard, Marie. Va ouvrir et fais entrer au salon. J'empoche quand même la clé de la vitrine. On ne sait jamais. J'ai confiance en personne. On ne sait jamais. Bonjour, mademoiselle. Madame, vous désirez? Voir monsieur Durtal, si c'est possible. C'est pourquoi? Je voudrais lui demander conseil. Je m'appelle Germaine Villiers. Bon. Entrez au salon, je les vois. Merci beaucoup. Entrez, madame. Oui. Non, si c'est elle, elle a vraiment l'air d'une princesse. En tout cas, elle est très polie. Elle s'appelle Germaine Villiers. Bon, merci, Marie. Bonjour, madame. On me dit que vous désirez me voir. S'il n'est pas trop tôt pour vous déranger. Pas le moins du monde, je suis matinal, moi aussi. Asseyez-vous donc, là. Merci. Que puis-je pour vous? Me venir en aide, monsieur Durtal, me conseiller. Oui, je suis seule dans la vie et très désemparée par ce qui m'arrive. Je n'ose pas m'adresser à la police, je crains qu'on ne prenne pas au sérieux les menaces dont je suis l'objet. On vous menace? Sous quelle forme? Des lettres, monsieur. D'abominables lettres anonymes. Tiens. Oh, vous voyez, vous souriez. Pour une toute autre raison, madame. Quand avez-vous commencé à recevoir ces lettres? Oh, il y a longtemps. Mais les premières étaient tellement isolées que je n'y ai pas prêté attention, je les ai mises au panier. De grossières insultes sans aucun fondement. Mais depuis Noël dernier, l'accroissement du rythme des envois est devenu galopant. Toutes les semaines, puis 2 et 3 fois par semaine, et tous les jours maintenant. J'ai hésité longtemps, mais je n'en peux plus. Je crois que je finirai par devenir folle. Si je vous ai bien comprise, les injures se sont peu à peu transformées en menaces. En menace de mort, oui, monsieur. Sans être pusillanime, je n'ose plus sortir à la tombée de la nuit. Je regarde sous mon lit avant de me coucher. Enfin bref, ma vie est devenue intenable. Toutes ces lettres sont de la même main, bien sûr. Oui, sans aucun doute. D'ailleurs, tenez, je vous ai apporté toutes les dernières, une trentaine environ. J'ai commencé à les garder quand j'ai constaté que la fréquence des envois s'accentuait. Oui, écriture visiblement déguisée, style ordurier, faute d'orthographe. Soupçonnez-vous quelqu'un, madame? Mais non, je ne me connais pas d'ennemi. Et puis surtout, je ne connais personne d'aussi vulgaire. Vous travaillez?
Oui, chez moi, je suis brodeuse. Brodeuse? Oui, oh, c'est un métier un peu désuet, mais j'ai encore une ou deux maisons de lingerie fine qui me confient du travail et ça me suffit pour vivre avec ma pension. Oui, je suis veuve de guerre. À part mon travail, je n'ai pas d'amis et je sors peu. Dans votre profession, vous ne voyez personne? Une autre brodeuse, par exemple, à qui vos pratiques vous auraient préféré? Non, je n'ai eu de conflit avec personne. Vous dites que vous n'avez pas d'amis, madame. Cependant, vous avez parlé à quelqu'un de votre visite chez moi. À qui? Mais à personne. Absolument à personne. C'est impossible. Réfléchissez bien, c'est très important. J'ai beau réfléchir, je ne vois pas. Regardez ce que ma gouvernante a reçu. Par exemple, c'est la même écriture, les mêmes injures. Quelqu'un savait que vous alliez venir me trouver. Qui? En admettant que votre ennemi vous espionne, il ne peut tout de même pas connaître vos pensées. Est-ce que ce serait quelqu'un de l'immeuble? Vous vous êtes confié à vos voisins? Nullement. Mais tous les locataires pouvaient, comme moi, voir votre carte publicitaire, puisque c'est grâce à elle que je suis ici ce matin. Quelle carte publicitaire? Mais celle qui était épinglée dans l'allée, près de la loge de la concierge. Mon nom est affiché dans votre allée? Comment, ce n'est pas vous qui l'avez fait mettre? Je ne fais aucune publicité, madame, je suis ethnographe. Lorsque je m'occupe d'affaires criminelles, c'est un amateur. Comment était cette carte imprimée? Non, simplement tapée à la machine. Roland Durtal, détective privé, conseil filature. Conseil filature? Oui, c'est en rentrant hier, vers 7 heures, que je l'ai remarqué. Après avoir réfléchi, je me suis dit que c'était la providence qui me guidait. Drôle de providence. Non, c'est certainement votre persécuteur lui-même qui... Mais dans quel but? Où habitez-vous? Boulevard de Courcelles, 137B, sur la cour, au 3e. Vous êtes en bon terme avec la concierge? Mais excellent. Avez-vous des ennemis parmi vos voisins? Enfin, pensez à de petits détails. Les lettres anonymes sont généralement basées sur des mobiles très fragiles. On ne vous a pas accusé de faire du bruit, par exemple? Du bruit? Je suis toute seule et je brode près de la fenêtre. Quel bruit voulez-vous? Cependant... Oui? Non, mais non, ce n'est rien. Dites toujours. Quand j'ai acheté ma télévision, les voisins du dessus se sont plaints de ce que je la faisais marcher trop fort. J'ai répondu que leurs enfants me réveillaient à 6 heures du matin et que je n'avais jamais rien dit. Comment cet incident s'est-il terminé? Je baisse mon récepteur après 10 heures et ils mettent des pantoufles à leurs gosses. La vie en commun exige de ces petites concessions. Comment s'appellent ces gens? Ducommun. Maurice Ducommun travaille dans un bureau, à l'enregistrement, je crois. Ils ont 4 enfants. Bruyants? Ma foi, on ne peut pas empêcher les enfants de vivre. Non, mais c'est une si jolie petite famille. Évidemment, l'immeuble date de ce que j'appellerais la mauvaise époque, c'est-à-dire qu'il est assez moderne pour avoir eau chaude et des valoirs, mais pas assez pour être insonorisé. Combien d'appartements? Au fond de la cour, 7. L'immeuble locatif important donne sur le boulevard. On traverse une cour et on se trouve dans notre petit domaine. Alors, au rez-de-chaussée et au premier, ce sont les entrepôts d'une maison d'édition. Il n'y a jamais personne. Les locations privées commencent au second. Énumérez-moi rapidement les locataires de la cour. Eh bien, au second, il y a Monsieur Garçon, un retraité, et en face, Monsieur et Madame Gros, un couple de rentiers. Ils ont un grand-fils qui n'habite plus avec ses parents. Au troisième, ma voisine de palier est une vieille demoiselle qui ne parle à personne. Elle ne sort que pour son ravitaillement et n'ouvre jamais sa porte de plus de 5 à 6 centimètres lorsqu'on sonne chez elle. C'est intéressant, ça. Son nom? Durand. Je crois Joseph ou Joséphine. On dit qu'elle n'aime que son chat. Je la comprends, la pauvre, si elle est toute seule. C'est si attachant, ces petites bêtes. Moi-même, je n'ose pas en avoir à cause de la lingerie qu'on me confie, les rubans et tout ça. Mais je le regrette, j'adore les minets, moi aussi. Au-dessus de nous, au quatrième, eh bien, il y a le couple aux enfants dont je vous ai déjà parlé, et un ménage de jeunes mariés qui n'est pas là depuis longtemps. Madame Lasky attend un bébé. Je ne sais pas quel est son travail à lui. Et c'est tout? 3 étudiantes au 5e, dans un logement aménagé au grenier. Elles sont studieuses, on ne les voit pas. Elles sont là depuis une année. Vous n'êtes lié avec personne en particulier? Non. Non, tout au plus avec le retraité, Monsieur Garçon. Oui, il vient parfois chez moi pour regarder la télévision. C'est un homme rangé, très discret. Je connaissais sa femme aussi. Elle est morte il y a 2 ans. Ce Monsieur Garçon est retraité de quoi? De la police. De la police. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas cédé à la tentation de lui confier vos inquiétudes? Je ne sais pas.
Une nuance de soupçon à son endroit? Oh, je vois mal Monsieur Garçon en train d'écrire de telles obscénités. Cependant, vous n'avez pas eu confiance en lui. Comment vous répondre? Je crois que j'en suis arrivé au point où je soupçonne tout le monde. Eh bien, Madame Villiers, laissez-moi ce vilain paquet. Je le montrerai à un expert. Je ferai moi-même une petite enquête discrète dans votre immeuble et je vous tiendrai au courant de mes recherches. Si, de votre côté... Pardon de vous interrompre, monsieur Roland, mais regardez ce que je viens de trouver devant la porte. Devant la porte? Oui, par terre, sur le palier. Et j'ai failli marcher dessus en sortant. La même enveloppe blanche. Mais il n'y avait rien quand j'ai sonné. Oh mon Dieu, on m'a donc suivi. Tant mieux, madame. Plus votre persécuteur deviendra audacieux, plus il aura de chances de se faire prendre. Voyons. Qu'est-ce que c'est, monsieur Roland? Un très très vilain mot. Non mais, je vous assure pourtant que ma vie est irréprochable. Mais j'en suis sûr, voyons. Je n'en peux plus. Oh. Les sales gens. Si vous les retrouvez, monsieur Roland, donnez-moi leur adresse. Je leur écrirai pour leur dire ce que je pense d'eux. Et je signerai ma lettre, moi. Plutôt 2 fois qu'une. Ah, te voilà, Durtal, entre donc. J'ai tes renseignements. Merci. Merci, mademoiselle, vous pouvez disposer. Galabert reconduit, veux-tu? Par ici, mademoiselle. Assieds-toi, mon vieux. Merci. Heurtier, notre spécialiste, a examiné les lettres que tu m'as remises. Alors, quelque chose d'intéressant? Plusieurs choses, oui. Tout d'abord, il s'agit bien d'un anonymographe, c'est-à-dire un maniaque de la lettre anonyme. Un malade qui agit sans cause, surtout sans profit. Si ce n'est de la satisfaction sadique de faire le mal. Voilà. C'est là précisément que se trouve l'aliénation mentale. En effet, il peut arriver que, sous l'empire d'une violente passion, ou poussé par une nécessité impérieuse, un être sain d'esprit se laisse aller à écrire une lettre anonyme. Mais dans le cas qui nous occupe, il s'agit de quelqu'un qui doit passer ses journées à écrire, et pas seulement à Madame Villiers. Il en a déjà un joli paquet, là. 27, hein, je crois. Ouais, tu sais, il arrive que les anonymographes écrivent parfois des centaines ou des milliers de lettres à tout un quartier, voire à toute une ville. Sait-on si d'autres personnes de l'immeuble sont victimes de ce sadique? J'ai envoyé Picoche en éclaireur auprès de la concierge. Si j'ai du nouveau, je t'appellerai ce soir. L'écriture est déguisée, n'est-ce pas? De la façon la plus classique, la sinistrographie. Écrit de la main à gauche. Ça doit être le diable, dis-moi. Oui, au début, ça paraît impossible, mais avec l'entraînement, l'écriture de la main gauche finit par demander un minimum d'effort du scripteur et a tendance à se rapprocher de son écriture normale. En somme, l'écriture est de moins en moins déguisée, et ceci indépendamment de sa volonté. Exact. Dis donc, c'est dangereux ça pour lui, non? Regarde cette lettre, tiens. C'est la première en date. Et celle-ci, qui est toute récente. Il n'y a pas besoin d'être graphologue pour voir la différence. Le poignet gauche s'est habitué à glisser, ne tremble plus, les attaques sont plus assurées, espacement normal, moins de fréquence dans les coupures, etc. Je te passe les détails techniques de Heurtier. Augmentation du calibre, déformation des courbures, irrégularité des valeurs angulaires. Mais en tout cas, une chose est nette, tout d'abord penché en arrière, l'écriture s'est redressée entre les deux lettres. Phénomène courant. Au début, le cerveau, trompé par le changement de main, a tendance, pour garder son obliquité ordinaire, à la reporter vers la gauche. En somme, l'écriture penchée à gauche est une erreur de réalisation. Erreur qui se corrige avec l'habitude. Si tu observes cette dernière lettre, on commence à voir réapparaître l'obliquité naturelle vers la droite. Enfin, notre homme ne voit pas que son écriture tend à retrouver sa forme première? Non, il ne s'en doute pas. Il se croit protégé par la sinistrographie comme par un masque. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Et tu viens de dire notre homme. Deuxième point du rapport de Heurtier, il est presque sûr qu'il s'agit d'une femme. Tiens. Du reste, cette aberration est beaucoup plus fréquente chez les femmes.
et souvent basées sur l'hystérie. Certains aliénistes prétendent même que l'anonymographie est un brevet de chasteté. Et cependant, le texte des lettres est ordurier, souvent obscène. Relis Freud, mon vieux, ou feuillette nos archives. La plupart des corbeaux sont de pures jeunes filles, capables d'imaginer des débauches dont l'idée ne viendrait pas à un adulte ayant ou ayant eu une vie sexuelle normale. Alors, en somme, s'il s'agissait de quelqu'un de l'immeuble, tu pencherais plutôt pour la demoiselle au chat. Ou les étudiantes, bien que le temps devrait leur manquer. Ou même ta brodeuse. Bon. Ah, si l'on n'était pas venu l'insulter jusqu'à ta porte, ce qui l'exclut du lot. Et puis, je ne vois pas très bien ce qu'elle aurait à gagner à s'écrire des lettres pour venir me supplier de les faire cesser. Mais tu sais, l'auto-accusation n'est pas rare. On ne sait pas trop où finit la manie, où commence la folie totale. Et dans ta maison, il y a, paraît-il, encore un retraité de la police, hein? Et Émile Garçon. Oui, tu le connais? Bon, personnellement, je vois pas qui c'est, mais j'en ai parlé à Bercaille, qui se souvient très bien de lui. Il a bénéficié d'une retraite anticipée parce qu'il avait été grièvement blessé au service. Il paraît que c'était un homme équilibré, rangé. Oui, Galabert? On vous amène Garibelli, chef. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Je l'envoie au dépôt? Non, je vais l'interroger tout de suite. Tu m'excuses, Durtal, c'est urgent. Je t'en prie, mon vieux, bien sûr. Mais de toute façon, laisse-moi les lettres. Je les passerai à Dupéret pour le cas où il s'y trouverait des empreintes. Merci, vieux. Alors, on se tient au courant? C'est ça, à bientôt. Fais entrer, Galabert. Et préviens Barbarin. Oui. Avec cette canaille de Garibelli, il va falloir jouer serré. Mais oui, Désiré Picoche, de l'agence Durtal & Co, filature en tout genre. Ah bah bonjour, monsieur. Allez, tenez, entrez. Alors, c'est vous qui avez collé votre carte à côté de ma loge ce matin. Vous l'avez encore, cette carte? Bien sûr que non, je l'ai fichu loin. Je veux pas de publicité dans mon allée. Qu'est-ce que c'est que ce genre? Non, figurez-vous, madame la concierge, que j'allais justement vous demander si c'est vous qui l'aviez mise, cette carte. Non mais dites donc, vous êtes tombé sur la tête? Pas moi, non. Non, mais j'ai dans l'idée qu'un de vos locataires doit avoir le crâne un peu fêlé. Ah, à cause des lettres anonymes. Vous en avez reçu? Oh non, mais je les vois arriver. J'ai les yeux en face des trous, vous savez. C'est vous qui montez le courrier? Oui, je suis le devant. Mais je le monte plus sur la cour, hein. Il n'y a pas d'ascenseur. Mais c'est moi qui le trie et je le distribue dans les casiers. Là, vous voyez? Alors, futé comme vous êtes, vous avez compris que la brodeuse recevait des lettres anonymes? La brodeuse? Germaine Villiers n'est pas brodeuse? Si, mais si vous croyez qu'elle est la seule à en recevoir... Comment, il y a d'autres locataires? Mais tous, mon petit monsieur, tous! Ah, pas ceux qui donnent sur la rue, mais tous ceux de la cour. Vous savez, hein, il y a 25 ans que je suis là. Alors je sais quel courrier chacun reçoit. Hein. Tenez, par exemple, la mère Michel. Elle a une sœur et une nièce qui habitent Gisors. Elles écrivent chaque mois. À part ça, il y a les bulletins de la Société protectrice des animaux, les revues, et c'est tout. Et Michel, je vois pas ce nom-là sur vos casiers. Ah ben non, je parle de mademoiselle Durand. On l'appelle la mère Michel à cause de son chat. Ah. Oui, alors vous comprenez, quand je vois la même écriture à distribuer dans tous les casiers, et une écriture bizarre encore, hein. Ah ben tenez, voilà le facteur, vous verrez vous-même. Ah. Merci, monsieur Jules. Eh ben, il y a un de ces paquets, hein. Oh, le tri sera vite fait, hein, j'ai la main. Allez, hop là, à gauche pour la rue, à droite pour la cour. Allez, hop là, à gauche, à gauche, à gauche et à droite. Tenez, ben c'est une lettre pour madame Villiers. Oh, c'est pas une anonyme celle-là. Mais pourtant c'est une écriture typographique. Et pour monsieur Garçon? Oh, par exemple, on dirait la même écriture, comme vous dites. Là, imprimée. Et celle-là pour les gros, la même. Oh ben alors ça... Est-ce que le maniaque aurait changé son style? Ben j'espère, hein. Parce que si c'en est un autre, où allons-nous? Ben tiens, voilà autre chose. Les du commun. Ça vous étonne? Ah ben oui, parce que les du commun et leur bande de moutards, je crois bien que ce sont les seuls qui n'ont jamais rien su, hein. Même que je me suis demandé... Si c'était pas eux qui les envoyaient. Madame, hein. Oh, pas lui, bien sûr. Mais elle... Ah oui, elle est bizarre. Plutôt. Un jour, elle a acheté tout le dîner par la fenêtre. Tout. Assiette et manger. Eh ben. Et des fois, elle part à pied, sans manteau, droit devant elle. L'œil fixe. Et ben dans ces moments-là, on dirait une folle. Notez que la mère Michel, quand elle en trouve sa porte pour tirer la langue aux gosses qui passent, hein, ça vaut guère mieux. Allez, à gauche, à gauche, à gauche. Dites voir la petite dame, on pourrait pas en ouvrir une de ces lettres?
ouvrir une lettre à un locataire, mais vous n'y pensez pas. Puis d'ailleurs, mon tri est bientôt fait. Faudra que je monte sur le devant. Gauche, gauche, gauche et droite. Oh mince! Qu'est-ce qui se passe? Regardez cette enveloppe. Madame Tonneau. À votre santé. Qui c'est celle-là? Ben, c'est moi. Oh, pardon. Ben, tenez, vous vouliez en ouvrir une? Je vous paye ce luxe. Ah ben, merci bien, Mme Tonneau. Allez, là. Les lettres anonymes, on sait que c'est vous. Oh, c'est trop Si vous fort. n'arrêtez pas immédiatement, on vous dénonce à la police. Donc, en résumé, tout l'immeuble de la cour a reçu la première série, sauf les du commun. Et la lettre de ce matin a été distribuée à tout le monde, sauf aux étudiantes. Bon. Oh, c'est beaucoup demandé. Ah, là, mon petit Durtal, tu te fais des illusions. Un anonymographe n'avoue jamais, même si on le surprend la plume à la main. Et oui, c'est ça, en douceur. Partagez-vous le boulot. Pour les mauvaises têtes, j'aviserai. Entendu. Et n'oubliez pas un exemplaire de leur écriture, si possible de leur papier à lettres. D'accord. Au revoir. Et ça vous fait rire? Oh ben quoi, des lettres anonymes, c'est plutôt marrant, non? Vous voulez qu'on ait peur, c'est facile. Eh ben, montrez-les-moi quand même, ces billets d'eau. On les affiche loin, mesure. On n'a pas de temps à perdre avec des conneries. Mais à laquelle d'entre vous était-elle adressée? À moi, la crèche est à mon nom. Et vous ne vivez pas trois ici? Oui, mais s'il fallait écrire à Mahoré. Mahoré? Oui, voici les trois grâces. Le chef, Planche-Ci contre, Jacqueline Moret-Gris. Moi-même, si dessus, Rodegune Pinault. Notez au passage la finesse de goût de mes parents. Rodegune, ça vous pose, non? Ah oui, en tout cas, c'est pas courant. Vous êtes futur prof d'histoire, au moins. Je devrais. La troisième fille, elle n'est pas là aujourd'hui, s'appelle Mahoré Uemoa. Pardon? Elle est finnoise. Ah. Alors vous pensez, si votre bonhomme avait dû lui adresser ses poulets, il serait déjà à l'asile? Ah ben c'est beau de rigoler, surtout avec d'aussi jolies perles dans la bouche. Il faut que je note tout ça quand même. Vous n'auriez pas une feuille de papier? Tenez, monsieur Sherlock Holmes. Non, prenez la première feuille, comme ça vous bénéficiez d'une formule algébrique de la plus haute portée scientifique. J'ai oublié mon stylo. Voilà le mien. Merci. Nous disons donc, mademoiselle Jacqueline... comment déjà? Moret, trait d'union, Gris. Les noms composés sont très à la mode, mon père y tient beaucoup. Moret avec Z? Non, avec T. Ah ben tenez, après tout, écrivez chacune votre nom, ce sera plus simple. Voilà. Tiens, Guigna, toi. Non, écris-toi. Mais pourquoi, il a dit? Écris, je te dis. Vous avez peur qu'on identifie votre écriture? Non, mais je me suis foulé le poignet. Ah oui? Ne me racontez pas d'histoire, Rodegune. Vous êtes fou? C'est pas moi qui ai écrit une ligne de ces saloperies. Alors pour que je vous croie, avouez au moins votre bêtise de ce matin. Quelle bêtise? Ça, les lettres anonymes, on sait que c'est vous, etc., etc. Vous avez écrit ça à tout l'immeuble. Et ne me dites pas non, je reconnais l'écriture de votre formule d'algèbre. C'est pas vrai, vous pouvez pas reconnaître... Non, je ne peux pas. Mais c'est vous quand même. Voyez donc pas que vous brouillez les cartes? Bon. Ben oui, on s'est amusé. On voulait faire peur au type qui nous embêtait avec ça. On était sûr que c'était quelqu'un de la maison. C'est pas méchant. C'est peut-être pas méchant, mais c'est bête. C'est des petits bâtons que vous devriez faire à l'école, pas de l'algèbre. Allez, Rodegune, mettez votre joli nom en bas de cette feuille, qu'on en parle. Monsieur, à qui ai-je l'honneur? Monsieur Gros, je crois. Je me nomme Roland Durtal. Je travaille pour la police officielle. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il a encore fait? Tais-toi donc. Rassurez-vous, madame, si vous pensez à votre fils, il n'a rien fait qui nous occupe. Non, je voulais vous demander si vous aviez reçu ces temps derniers des insultes ou des menaces anonymes. Absolument pas. Enfin, je parle pour moi. En as-tu reçu, maman? Mais non, je te l'aurais dit, papa. Comme tous les locataires de la maison ont été victimes de ces envois, nous pensions que vous n'aviez pas échappé à la distribution. Eh bien, si, voyez-vous. On nous a épargnés. Épargné, c'est le mot. Pourriez-vous me donner une feuille de votre papier à lettres? Pourquoi? On nous soupçonne de les avoir écrites. Le fait d'être les seuls à n'en pas avoir reçu vous rend plutôt suspect, avouez-le. Bravo, belle déduction. Ne pourrions-nous pas simplement être en dehors de cette affaire?
Nous le verrons bien, monsieur Gros. Qu'est-ce que je fais? Je donne tout de même le papier? Bien sûr, nous n'avons rien à cacher. Et tenez, je vais même vous donner un exemplaire de mon écriture, et ma femme en fera autant. Nous n'avons rien à cacher. Là. Et je signe Gaston Gros. À toi, maman, mais lu et approuvé, et tu signes. Parce que nous, monsieur, nous signons nos lettres. Je suis un bon citoyen, moi, monsieur. Ancien officier, cité 3 fois et pensionné. Et quant à ma femme, née de la fétine du Creux... Ne raconte pas notre vie, Gaston. Monsieur n'a pas de temps à perdre. Voilà, j'ai signé. Je vous remercie de votre coopération. Toutefois, je vous laisse ma carte. Les meilleurs citoyens peuvent changer d'avis, parfois. Non, monsieur, non! Puisque je vous dis qu'on n'a rien reçu, c'est qu'on n'a rien reçu, si ce n'est pas! Mais tout de même, vous voulez qu'on l'attrape, le maniaque, non? C'est pas ici qu'il faut le chercher! Comment? Je dis, c'est pas ici qu'il faut le chercher! Mais nom de Dieu, Marguerite, ferme la radio 5 minutes, on s'entend plus! Pouvez-vous m'en remettre une feuille de papier avec un spécimen de votre écriture? Quoi? Vous formalisez pas, on a demandé ça à toute la maison! Ça quoi? Un exemplaire de votre écriture. Nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Nous n'avons reçu ni écrit aucune lettre. Mais faites taire les gosses, mon Dieu. Pas moyen de causer raisonnablement ici. Quelle voix. Bon. Si vous cherchez une vieille toquée, allez voir en dessous. La mère Michel ou la brodeuse. Ce sont 2 vaches. Elles ont écrit au propriétaire pour tenter de nous faire expulser. Expulser? Je me demande pourquoi. Heureusement, je suis fonctionnaire de l'État, moi, monsieur. Je travaille à l'enregistrement. Ferait beau voir qu'on me dise un mot plus haut que l'autre. Les discours politiques, c'est bien joli, mais en attendant, moi, ça m'impressionne pas. Dites, il y a un des enfants qui appelle au secours. Vous n'entendez pas? Oh, c'est rien, il joue au kidnapping. Si un employé de l'État peut plus loger où il veut dans son propre pays, où allons-nous? Excusez ma femme, elle est un peu fatiguée ces temps-ci, un peu nerveuse. Nerveuse? Alors ça, je me demande pourquoi. Ah, Roland Durtal. Entrez donc. Je suis heureux de faire votre connaissance. On est un peu collègues, n'est-ce pas? Ah oui. Asseyez-vous donc. Merci. Alors, monsieur Garçon, vous ne regrettez pas trop la police? Oh, si. Oh, c'était le bon temps. Maintenant, je m'ennuie. Enfin, j'ai bien mes petites occupations de contractuel, mais c'est pas folichon. Et puis, on se fait détester. Oh, pardon. Mais non, ne vous dérangez pas, je vous en prie. Mais si, vous pouvez pas, même pas vous asseoir. Pour le désordre, j'ai des excuses, je suis veuve depuis 2 ans. Non pas que je sois inconsolable, mais j'ai du mal à m'habituer. L'ordre, je crois que ça coule dans les veines des femmes, comme le sang. Et pour nous, c'est plus difficile. Le ménage, c'est fastidieux. Et puis, c'est toujours à recommencer. Et un petit cognac? Je ne dis pas non. C'est un 3 étoiles de derrière les fagots. Encore une chose qui me fait penser à ma pauvre défunte. Elle me permettait pas d'en boire la moindre goutte. Ah là là, personne n'est parfait. C'est sans doute pour ça qu'on se console du départ de tout le monde. Santé. Santé. Fameux. N'est-ce pas? Alors, collègue, qu'y a-t-il pour votre service? Vous ne devinez pas? Allons donc, ne me dites pas que vous avez perdu la main à ce point-là. Vous venez pour les lettres anonymes? Bravo. Vous en avez reçu? Mais, puisque c'est pour ça que vous êtes là. La concierge affirme en avoir distribué à tous les locataires, sauf aux du commun. Avez-vous gardé les vôtres? Bien sûr. Voyez-vous, Durtal, je suis content que vous me parliez de ces lettres. Et qui a eu le courage de les dénoncer? Germaine Villiers. Ah oui, je savais qu'elle en avait reçu. Elle vous en a parlé? Non, mais j'en ai vu une traîner un jour sur son bureau. Vous savez, nous autres, on a le coup d'œil rapide. Je vais quelquefois chez elle regarder la télé. C'est une dame très distinguée. Je me demandais même un temps si... oui, je ne lui ferais pas un brin de cour. Mais bon, nous sommes trop vieux tous les deux. Oui, j'ai fait un peu machine arrière ces derniers temps. Parlez-moi de ces lettres que vous avez reçues. Des menaces? Non, des reproches. À la longue, surtout lorsqu'on vit seul, ça finit par devenir obsédant.
Et tenez, regardez, il y en a 42. Eh ben, vous avez été gâté. Écoutez ça. La pauvre, c'est à cause de vous qu'elle est morte. Vous savez très bien que vous avez tué votre femme. C'est ignoble. Et celle-ci, la toute dernière, assassin de votre pauvre femme malade. Qu'attendez-vous pour la rejoindre? Un ami qui vous veut du bien. Ma femme était neurasthénique, Durtal. Malgré tous mes efforts, elle a fini par se suicider. Je n'ai rien pu faire, mais je vous jure que j'ai tout essayé. J'en suis bien persuadé. Donnez-moi ces torchons et n'y pensez plus. Voulez-vous aussi une feuille de papier et un exemplaire de mon encre? C'est un plaisir d'avoir affaire à un spécialiste. Oui, volontiers. Mais j'ai autre chose à vous demander. Voulez-vous m'aider? Si je peux faire quelque chose. Vous connaissez tout le monde ici. Il est important de faire vite, car si les messages deviennent dangereux pour votre morale, ils le sont encore davantage pour d'autres. Germaine Villiers, par exemple, on menace de la tuer, tout simplement. Diable. Comptez sur moi, collègue. Alors écoutez-moi, j'ai ma petite idée sur le sujet. Voici comment nous allons procéder. Ce soir, à la tombée de la nuit, ou demain matin au plus tard... Non, monsieur, non, je vous le répète. Non, je n'ai rien reçu. Aucune lettre anonyme, rien. Votre femme non plus? Ma femme n'a rien à se reprocher. Pourquoi lui écrirait-on? Qui lui écrirait? Ben, c'est ce que nous cherchons à savoir. Personne n'a rien à se reprocher. Les accusations des lettres, des fantaisies. Alors si vous en avez reçu, remettez-les-moi. Combien de fois faut-il vous dire que je n'en ai pas reçu? Et la concierge est sûre de vous en avoir distribué. La concierge se trompe. Je vous assure. N'insistez pas davantage. Bon, ben, n'en parlons plus. Donnez-moi une feuille de votre papier à lettres. Du papier à lettres? Ah ben ça tombe mal, justement, je n'en ai plus. Et ça tombe mal, en effet. Alors, tenez, signez ici. Signé? Oui. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on me veut? Mais signez, bon sang! On demande ça à toute la maison. Vous allez finir par vous rendre suspect à force de vous méfier de la police. Bon. Et c'est tout ce que vous avez à me dire. C'est tout. Absolument tout. Bon. Je m'en vais. Au revoir, monsieur Lasky. Mademoiselle Joséphine Durand. Eh ben, joli accueil, il n'y a pas à dire. Vous cherchez quelqu'un? Je suis l'assistante de monsieur Durtal. Vous êtes madame Villiers? Oui, bonsoir monsieur. Vous avez du nouveau? Si vous voulez mon avis, je crois que votre corbeau n'est pas loin. Étonnant que son chat ne l'ait pas bouffé. Vous avez 5 minutes à me consacrer. Je voudrais vous montrer quelque chose. À votre service? J'ai reçu une nouvelle lettre. Je l'ai trouvée il y a 1 heure, glissée sous ma porte. Tenez. Par exemple, il livre à domicile maintenant? D'ailleurs, vous avez été bavarde, vous avez eu tort. Je vais mettre toutes mes menaces à exécution. J'ai dit que je vous tuerai, vous ne m'échapperez pas. Ah ben c'est trop fort. Vous dites qu'on a glissé ça sous votre porte il y a 1 heure? Oui. J'étais dans la maison. Mais en tout cas, il n'y avait rien à midi lorsque je suis sortie pour aller chercher du pain. Oh ben, je vais remettre ce gentil mot à monsieur Durtal. Faites vite, j'ai peur. Non, faut pas trop vous miner. Hein. Parce que ces types-là, en général, c'est des lâches. Ben, ils vont jamais au bout de leurs idées. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le couple du dessus qui se dispute. Quand ils sont dans leur cuisine, ça passe par la bouche d'aération. Les Lasky? Ah oui, j'ai croisé la petite dame qui rentrait. Les jeunes mariés, ils se disputent déjà. Vous vous rendez compte? Moi, j'ai perdu mon mari tout de suite, à peine si je l'ai connu. Ah, je vous jure bien que si je l'avais gardé. Les gens ne connaissent pas leur bonheur. Vous voyez, ça s'arrange. Mais qui sait, le bonheur, c'est peut-être ça. Ce matin, monsieur Durtal, vous m'avez laissé votre carte, j'y ai réfléchi. Et c'est pourquoi je me suis permis de me rendre chez vous. Je suis un citoyen honnête et je n'ai pas le droit de vous induire en erreur. Je vous ai menti ce matin, monsieur Durtal. Je m'en doutais un peu. Je vous ai menti. J'ai reçu des lettres anonymes.
Mais comme elle faisait état d'une situation privée, je n'ai pas voulu en parler devant ma femme. Enfin, en bref, mettons, une très ancienne amitié que Madame Gros ignore complètement. Ces lettres menaçaient de la mettre au courant. Vous demandait-elle quelque chose en échange d'un éventuel silence? Rien, absolument rien. Je me suis bien sûr empressé de les détruire. Cette amitié dure depuis longtemps? Depuis plus de 10 ans, monsieur. Mais si Madame Gros l'ignore, comment se fait-il que votre correspondant soit si bien renseigné? Je me suis 100 fois posé la question, monsieur Durtal, et j'en suis arrivé à cette conclusion. C'est la concierge qui écrit les lettres. Madame Tonneau? Sans aucun doute. Elle seule a pu me voir emprunter l'escalier principal qui mène aux appartements du boulevard, la porte juste en face de sa loge. Et votre ami? Habite au 3e sur le devant. Oui, monsieur Durtal. On a sonné. Oui. Puis-je vous demander la plus grande discrétion? Je ne voudrais pas que l'on sache que je me trouve chez vous. Ça doit être mon assistant, mais si vous le désirez... Marie, je suis occupé. Fais entrer Picoche dans mon bureau. Très bien, monsieur Roland. Madame? Bonjour, madame. Est-ce que je suis bien chez monsieur Roland Durtal? C'est ici, oui, mais il est occupé. J'attendrai. C'est très important. Bon. Alors, rentrez par ici, dans son bureau. Et dois-je annoncer? Madame Gros, s'il vous plaît. Gros? Oui, Gros. Émilie Gros. Alors, vous pouvez entrer au salon, c'est justement votre mari qui est là. Mon mari est là? Oh, grand Dieu, il ne faut absolument pas qu'il sache que je suis ici. Oh, c'est très grave. Alors, restez là. Je vais dire que c'était un livreur. Non, attendez. Je vais repartir tout de suite. Vous allez me demander un taxi, comme ça je serai à la maison avant mon mari. Oh, ça vaudra mieux. Qu'est-ce que je dois dire à monsieur Durtal? Que je lui ai menti ce matin, et vous lui remettrez cette enveloppe. Une lettre anonyme? Ah, vous êtes au courant. Alors dites-lui que j'ai reçu cette lettre hier. C'est une dénonciation concernant mon mari. On me parle d'une situation que je connais depuis 10 ans. Mon mari croit que je l'ignore. C'est bien mieux. J'ai toujours fermé les yeux à cause de notre fils. Ce n'est pas maintenant, après tant d'années. Alors, quand M. Durtal m'a demandé ce matin devant mon mari si j'avais reçu des lettres anonymes, je n'ai pas voulu dire oui. Pourtant, je ne voudrais pas le tromper. Et vous seriez contente que cet individu cesse son ignoble trafic, je vous comprends. Oh, oui. Allez, je vais vous demander un taxi. Seulement, vous ne vous êtes pas demandé pourquoi votre mari est là, lui? Peut-être pour les mêmes raisons. Une vraie situation de vaudeville. Vaudeville peut-être. Mais moi je dis, le vaudeville, ça vaut mieux que le drame. Ah, bonsoir, Madame Tonneau. Alors, on prend le frais? Dame, avec ce printemps de pôle Nord, il n'y a pas longtemps qu'il fait bon le soir. Qu'est-ce que vous apportez là? Des provisions? Ah, voyez plutôt mon panier. Foie tout frais, moules et rate de veau, asperges, sardines, viande et poissons congelés, lait condensé. Mais on en mangerait, non? Alors là, monsieur Picoche, je crois que vous avez trouvé le filon pour pénétrer chez la mère Michel. Cette fois-ci, elle vous tirera pas la langue. Distribution annuelle de la Société pour la protection de la race féline. Dame, il faut un peu d'imagination dans la vie. La porte n'est pas fermée. Mademoiselle Durand. Mademoiselle, par exemple, vous êtes blessée? Mademoiselle Durand, c'est moi, Picoche. Je suis votre ami. Vite à la cuisine. Attendez, je vais vous transporter chez vous. Non, allez vite. On a dû les empoisonner. Vite. J'y vais. Oh, mes petits. Ah, ma tête. Mes tout petits. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal, Mademoiselle Durand. Faut pas qu'elle m'entende. Ben, attendez. Là, vous n'êtes pas si gaillarde. Hein. Appuyez-vous sur moi. Laissez-vous aller. Voilà. Attention, doucement. Fermez la porte. Oui. Mettez-vous dans ce fauteuil. Merci. Voilà. Mes chats.
Ben, il y avait plusieurs boulettes de viande à la cuisine dans une assiette. C'est pas à vous? Non, non. Attention, ce doit être du poison. Ah, vous faites pas de soucis. Je les ai retirés, je vais les prendre pour les faire analyser. Mais vos minets n'ont pas attendu l'analyse. Ils n'y ont pas touché. Oh, vous en êtes sûr? Ah, sûr et certain. Ils sont tous dans le coin opposé de la cuisine. Les uns contre les autres, l'air méfiant. Oh, Dieu soit loué. Mais dites, il y en a au moins une douzaine. 11. J'en ai 11. Bigre. C'est pour ça que je fais toujours tellement attention. Si quelqu'un dans la maison apprenait que j'en ai autant, on pourrait se plaindre au propriétaire. Alors, qu'est-ce que je deviendrais? Mais en attendant, vous allez tourner de l'œil. Attendez, un verre d'eau. Est-ce que vous avez de l'arnica ou quelque chose pour une compresse? Oui, là, dans le placard. Oui. Tenez, buvez ça. J'ai mis une goutte de vin dans l'eau, ça vous fera pas de mal. Où avez-vous dit? Ah oui, le placard. Arnica, voilà. Je peux prendre un de ces mouchoirs? Oui, ils sont tous propres. Oh. Voilà. Ah bah dites, vous êtes bien arrangé. Mais comment est-ce que vous avez fait votre compte? Je voulais verser mon petit cornet d'ordures comme tous les soirs dans le dévaloir. Vous avez vu l'encoignure à droite? Oui, j'ai vu. C'est là que je vous ai trouvé par terre. Alors, je laisse ma porte entrouverte, je jette mon cornet, et ma tête éclate. Ensuite, je me souviens plus de rien. C'est quand vous m'avez secoué que j'ai repris connaissance. Ah ben, on vous en a fichu un bon coup. Oh. Ah oui, c'est clair. D'après vous, on vous a assommé pour empoisonner vos chats? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Vous avez reçu des lettres? Vous pouvez tout me dire, mademoiselle Durand. Je travaille pour la police. Pour la police? Mais alors, vous allez me dénoncer? Mais non, vous faites pas de bile pour ça. Ces lettres, vous les avez? Oui, là, dans le secrétaire. Là? Tiroir de droite. Au début, on menaçait de me dénoncer à la concierge, puis au propriétaire, puis à la police. Depuis quelque temps, on menace de les empoisonner, vos minets. Oui, et c'est pour ça que tout le monde croit que je suis méchante, mais j'ai peur, voilà tout. Peur de tout le monde. Il y a 2 ans que personne n'a mis les pieds chez moi. Qu'est-ce que ça dit? Si vous ne vous débarrassez pas de ces sales bêtes, elles crèveront toutes, les unes après les autres. Un ami qui vous veut du bien. Charmant. Qui aime les bêtes, n'aime pas les gens. Mais c'est faux, c'est tout le contraire. On a du cœur, on n'en a pas. Moi, j'aimais bien les gens. Sans doute que j'ai pas eu de chance. Mes chats sont les seuls à ne jamais m'avoir causé la moindre peine. Les seuls qui m'aimaient, quoi. Allons, mademoiselle Joséphine, remettez-vous. On leur fera pas de mal à vos chouchous. Soupçonnez-vous quelqu'un dans la maison? Oui, ma voisine. Quoi? Elle déteste les chats. Madame Villiers? Mais c'est drôle, moi je croyais plutôt que... Enfin, à moins que ce soit le retraité du second, ils sont de mèche. L'année dernière, monsieur Garçon m'a obligé à mettre une grille à ma fenêtre. Il m'a dit que sinon il me dénoncerait à ses anciens collègues. Une grille? Oui. Avant, mes petits se promenaient parfois sur la corniche. Un jour, le 2 est allé s'installer sur la fenêtre de la brodeuse. Oh mon Dieu, elle en a fait une vraie crise. C'est le retraité qui me l'a rapporté. Elle l'avait appelé au secours. Il paraît qu'elle peut pas toucher les chats et qu'elle est allergique. Allergique, je vous demande un peu. Moi, je lui ai répondu que j'étais allergique aux flics. Oh, pardon, monsieur l'inspecteur, mais avouez qu'il ne l'avait pas volé. Seulement depuis, on se salue plus. Écoutez, petite demoiselle, maintenant je dois filer. Êtes-vous assez bien pour rester seule ou voulez-vous que je vous emmène? Oh, vous n'y pensez pas, je ne bougerai pas d'ici. Enfin, le moins possible. Faudra bien qu'ils aient de quoi manger, mes trésors. Ah, si c'est pour eux, pas de souci pour les prochains menus. Voilà du ravitaillement. De quoi soutenir un siège. Oh, comme c'est gentil, ça. Bon, ben, je vous laisse. Merci, mais je monsieur. reviendrai, vous Je savez. sais pas comment vous remercier. Au revoir. Au revoir, monsieur.
Voyons les enfants, où en sommes-nous? Une petite mise au point s'impose, convenez-en. En ce qui me concerne, je n'ai rien obtenu avec les échantillons de papier à lettres. En revanche, j'ai reçu une lettre anonyme, moi aussi. Vous, monsieur Guénois? Oui, enfin, elle était adressée à la police judiciaire, on me l'a transmise. Une dénonciation concernant un des locataires de votre fameux immeuble, boulevard de Courcelles. J'ai vérifié. Le dénonciateur a dit vrai. Il s'agit d'un certain Lasky. Le jeune marié? Oui, il vit sous une fausse identité et a purgé 3 ans pour escroquerie et vol de voiture. C'est donc pour cela qu'il a refusé de dire à Picoche qu'il avait reçu des lettres. Sans doute par les tons de son passé qu'il tenait à cacher à tout prix. Mais comment notre Corbeau a-t-il appris tout cela? Personne dans la maison ne paraît au courant. Tout le monde a peur dans cette maison. Ah, il a bien réussi, l'ami qui veut du bien. Ce qui est inquiétant, c'est qu'il a commencé à mettre ses menaces à exécution. Il a dénoncé Lasky à la police. Segundo, il met Madame Gros au courant des infidélités de son mari. Et Tertio, il assomme Mademoiselle Durand et tente d'empoisonner ses chats. J'ai peur pour Germaine Villiers. C'est pourquoi j'ai demandé à votre ancien collègue de surveiller de près les allées et venues des locataires. L'un d'eux est coupable, ça ne fait aucun doute. Mais il y en a déjà quelques-uns d'éliminés. La vieille Durand qui n'a pas pu se frapper sur la nuque et s'assommer elle-même. Les Lasky, le couple Gros. J'ai conseillé à Garçon d'essayer de jouer au maître chanteur. Il va aller sonner à toutes les portes et il déclarera qu'il connaît l'auteur des lettres anonymes. Et en somme, le même coup que les étudiantes. Mais les étudiantes ont fait chou blanc. Et s'il n'obtient aucun résultat, il entreprendra une filature poussée. Si quelqu'un poste des lettres, il le verra bien. Chef, police secours vient d'avoir un téléphone d'urgence de l'immeuble du boulevard de Courcelles. Un nommé Lasky qui paraissait très agité. Il a téléphoné à police secours? Il dit qu'il sait toute la vérité, mais qu'il est très inquiet. Lui et la concierge n'arrivent pas à obtenir de réponse chez Madame Villiers. Bon Dieu! Et pourtant, ils sont sûrs qu'elle est chez elle. Alors, j'ai la voiture en bas, alors. Qu'est-ce que je fais? Allons-y. Pourvu que nous n'arrivions pas trop tard. Vous pourriez pas faire mettre l'ascenseur dans les immeubles qui vous intéressent? Oh, les voilà, monsieur Lasky. J'arrive. Oh là là, quelle histoire. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne me répond pas. J'ai pas osé enfoncer la porte. Au nom de la loi, ouvrez. Galabert, vas-y. Trop tard. Nom de Dieu. Elle est morte. Ne touchez à rien, les enfants. Il y a 2 verres et du whisky sur la table. Et une lettre sur le bureau. Voyons. Je meurs assassiné, les fils du téléphone sont coupés. Oui, c'est vrai. Je vous l'avais bien dit, celui qui écrivait a fini par gagner. C'est tout. C'est le retraité. J'en ai la preuve, j'ai tout entendu. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est pour ça que je me suis inquiété. Je suis descendu chez la brodeuse et quand j'ai vu qu'elle répondait pas, je suis allé chercher Madame Tonneau. Et nous vous avons appelé. Vous vous êtes inquiété, pourquoi? J'ai entendu les aveux des 1000 garçons. Mieux que ça, je les ai enregistrés. J'étais en train de travailler sur mon appareil. Je n'ai eu qu'à le mettre en route. Vous les avez enregistrés? Où? Chez moi. On entend tout par la bouche d'aération. Allons, venez vite. C'est le retraité qui a écrit toutes les lettres et qui a tué Germaine Villiers. Il l'a dit. Venez. Mais attendez, lui, où est-il? Mais tu as raison, Durtal, assurons-nous de sa personne. Eh bien, moi, je reste là. Pauvre petite Madame Germaine, je ne peux pas la laisser toute seule. Oh. Et il répond pas tous les jours. Hein. Galabert, si tu n'as pas mal à l'épaule... Ça va bien, chef. Nom de Dieu! Liquidé lui aussi. Non. Non, il respire encore. Barbarin! L'ambulance! Celui-là, j'espère qu'il s'en remettra. Avec le médecin. Autrement, je ne me le pardonnerai jamais. Et puis s'il claque, on ne sent pas plus avancé, tandis que s'il s'en sort, on pourra boucler le dossier. Il s'est fait justice, le misérable. Venez chez moi, je vous fais passer ma bande, vous serez édifiés. On ne peut rien faire pour lui avant l'arrivée du médecin, je crois. En effet, il est trop mal en point pour qu'on essaie de lui faire ingurgiter quoi que ce soit. C'est un empoisonnement. Sans aucun doute. Chez lui, le cœur a tenu. Reste là, Galabert. Appelle-moi dès que le toubib sera arrivé. Nous montons? Allons-y. J'espère, monsieur Lasky, que vous savez ce que vous faites. Absolument, monsieur le commissaire. De la bouche d'aération, on entend tout chez nous à la cuisine. Quand j'ai entendu le début de la conversation entre ce type-là et Madame Villiers, j'ai vite apporté à enclencher mon enregistreur. Évidemment, j'ai manqué le début. Mais ce qui reste suffit à faire la lumière sur toute l'histoire. Garçon a avoué? Absolument. Il a dit, Germaine, je viens vous voir à propos des lettres anonymes. Là-dessus, je le précipite.
Ah oui, Madame Villiers, vous avez du nouveau? Un joli nouveau, faites-moi confiance. J'ai de nouveau reçu quelque chose ce matin, elle a dit. N'apprenez rien qu'il a répondu. Vous voici chez moi. Vous pourrez entendre la suite. Écoutez. Qui ai envoyé la dernière. Moi qui ai écrit toutes les lettres. L'anonymographe, le maniaque, le demi-fou, c'est moi. Qu'est-ce que vous dites? Mais je ne suis pas fou du tout, Germaine. Vous me plaisiez, voilà tout. Je voulais refaire ma vie avec vous. Vous m'avez été conduit, je ne vous le pardonnerai jamais. C'est pour ça que vous avez pris à toute la maison. Oui, pour les garder sous le sang. Je me fiche bien des autres, je voulais me venger de vous et je chierai jusqu'au bout. Ah, maintenant, je vous tiens, je vous lâcherai plus. Je vous ai dit que je vous tuerai, vous allez mourir. Je ne vous crois pas, vous mentez odieusement. Ah, rien n'est vraiment tombé, hein, comment? Mais comment osez-vous? Alors, mon petit, faites pas cette tête-là. Offrez-moi plutôt un whisky. Après, on discutera. Ensuite, ils ont dû passer au salon. C'est tout ce que j'ai pu enregistrer. Mais c'est tout à fait concluant. Eh bien, Durtal, où vas-tu? La lettre de Germaine! Tu avais raison, Durtal. Heurtier formel, c'est bien Germaine Villiers qui a écrit les lettres anonymes. Tu te souviens de ce que tu m'as dit, Gallois? L'écriture de la main gauche finit par rejoindre celle de la droite. Germaine s'est suicidée en empoisonnant Garçon. Mince alors. Germaine. Et elle s'est tuée pour aller jusqu'au bout de son idée, de sa névrose. Pour prouver que l'anonymographe n'était pas n'importe qui. Pour justifier ses dires et ses craintes. Oui, mais le moteur psychique de tout ça. Et cette femme n'a pratiquement pas connu son mari. Ils se sont mariés par procuration. Il est mort 2 jours après. Oui, ce sont les renseignements que j'ai obtenus du ministère de la Guerre. Alors Germaine s'est prise à haïr en premier lieu les du commun, qui représentaient la famille complète avec ses bons et ses mauvais côtés. Même les assiettes par la fenêtre. Mais c'est pourquoi elle a commencé à envoyer des lettres à tout le monde, sauf à eux, pour qu'on les accuse. Ensuite, elle a enquiquiné la pauvre mère Michel et ses chats. Puis les jeunes mariés, dont le bonheur lui faisait mal. Évidemment, avec la bouche d'aération, elle était aux premières loges. Elle a entendu les Lasky parler de leur situation, certainement. Et elle a dû rencontrer Monsieur Gros alors qu'il se glissait chez sa maîtresse par l'entrée du boulevard. Ouais, j'ai idée qu'elle s'est prise de Béguin pour le retraiter, qui lui a fait un peu de rentre-dedans. Elle détestait les chats, bien qu'elle m'ait affirmé le contraire. Elle a sommé Mademoiselle Durand, tenté d'empoisonner ses chats. Et inutile de dire que c'est elle-même qui a laissé tomber l'enveloppe sur mon palier, celle que Marie a trouvée, et qui nous a fait penser qu'on l'avait suivie jusque chez moi. Mais pourquoi est-elle venue chez toi pour se dénoncer elle-même? Quelle folie! Et de fabriquer cette carte publicitaire qui devait justifier sa visite. Elle voulait que sa campagne épistolaire prenne de l'importance, qu'elle donne du poids à sa propre existence. En somme, assez vide. Sa rancune et sa passion pour Émile Garçon ont fini par prendre le pas sur tout le reste. Et c'est pourquoi elle s'est tuée en l'entraînant dans la mort. À propos, Garçon a subi un lavage d'estomac, il est beaucoup mieux. On m'a téléphoné de l'hôpital. Germaine a maquillé son suicide en meurtre. Elle a été jusqu'à couper les fils de son téléphone. Certaine que Garçon y passerait comme elle a écrit une ultime lettre, un ultime mensonge. Et remarquez que ça a été plus fort qu'elle, elle ne l'a pas signé. C'est ce qui m'a fait tiquer, du reste. Encore une chose, les aveux de Garçon, oui, les aveux enregistrés par Lasky, il a quand même dit, l'auteur des lettres, c'est moi. Ruse de métier pour la pousser à bout et obtenir ses aveux. Mais un anonymographe n'avoue jamais. Garçon qui avait découvert le poteau rose en a été pour ses frais. Pauvre petite dame. Avec ses aiguilles et ses rubans. On lui aurait donné le bon Dieu sans confession. La folie veille. Les barrières de la raison sont fragiles. Picochonnez vite de l'autre côté.